Imaginez une famille heureuse, les Johnson, qui décident d'ajouter une touche d'élégance à leur maison en achetant une poupée victorienne lors d'une vente aux enchères. Cette poupée, avec ses yeux de porcelaine et ses vêtements d'époque, semble être le parfait objet de collection. Mais ce que les Johnson ignorent, c'est que cette poupée est loin d'être ordinaire. La poupée est placée dans le salon, sur une étagère, où elle attire l'attention de tous les visiteurs. Ces détails sont si fins, si réalistes, qu'on pourrait presque croire qu'elle vous regarde. Et peut-être est-ce le cas. Car dès que cette poupée entre dans leur maison, une série d'événements étranges commence à se dérouler. Des objets qui se déplacent tout seuls, des bruits inexpliqués au milieu de la nuit, et cette sensation constante d'être observés. Les Johnson commencent à se demander si cette poupée est simplement un objet de collection ou quelque chose de bien plus sinistre. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que cette poupée va les entraîner dans un tourbillon de terreur et de mystère qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Car cette poupée n'est pas qu'un simple jouet, elle est le porteur d'une malédiction qui va bouleverser leur vie à jamais. La famille Johnson, encore sous le charme de leur nouvelle acquisition, décide de placer la poupée victorienne sur une étagère dans le salon. Elle trône là, comme une reine miniature, ses yeux de porcelaine fixant la pièce avec une étrange intensité. Mais dès que la nuit tombe, les choses commencent à changer. Le premier signe que quelque chose ne va pas se produit lorsque Madame Johnson trouve une de ses photos de famille renversée. Elle la remet en place, pensant que c'est le vent ou un simple accident. Mais ensuite, d'autres objets commencent à se déplacer. Un vase est retrouvé sur le sol, un livre tombe de son étagère, et le plus inquiétant de tout, la poupée semble avoir changé de place. Les bruits étranges font leur apparition. Des murmures inaudibles, des pas légers, comme si quelqu'un ou quelque chose se déplaçait dans la maison. Les enfants, Tim et Sarah, disent avoir entendu des voix venant de leur chambre, mais quand leurs parents vérifient, il n'y a personne. La tension monte dans la maison. Les Johnson commencent à se demander si leur nouvelle poupée est simplement un objet de collection ou si elle est la cause de ces phénomènes étranges. Ils décident de la mettre dans une boîte et de la ranger dans le grenier, espérant que cela mettra fin aux événements inexpliqués. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la poupée n'a pas l'intention de rester enfermée. Et ce n'est que le début de l'horreur qui les attend. La famille Johnson, encore sous le charme de leur nouvelle acquisition, décide de placer la poupée victorienne sur une étagère dans le salon. Elle trône là, comme une reine miniature, ses yeux de porcelaine fixant la pièce avec une étrange intensité. Mais dès que la nuit tombe, les choses commencent à changer. Le premier signe que quelque chose ne va pas se produit lorsque Madame Johnson trouve une de ses photos de famille renversée. Elle la remet en place, pensant que c'est le vent ou un simple accident. Mais ensuite, d'autres objets commencent à se déplacer. Un vase est retrouvé sur le sol, un livre tombe de son étagère, et le plus inquiétant de tout, la poupée semble avoir changé de place. Les bruits étranges font leur apparition. Des murmures inaudibles, des pas légers, comme si quelqu'un ou quelque chose se déplaçait dans la maison. Les enfants, Tim et Sarah, disent avoir entendu des voix venant de leur chambre, mais quand leurs parents vérifient, il n'y a personne. La tension monte dans la maison. Les Johnson commencent à se demander si leur nouvelle poupée est simplement un objet de collection ou si elle est la cause de ces phénomènes étranges. Ils décident de la mettre dans une boîte et de la ranger dans le grenier, espérant que cela mettra fin aux événements inexpliqués. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la poupée n'a pas l'intention de rester enfermée. Et ce n'est que le début de l'horreur qui les attend. La tension atteint son paroxysme lorsque la famille Johnson, désespérée et terrifiée, décide de prendre les choses en main.
Monsieur Johnson saisit la poupée et la jette dans le feu de la cheminée, espérant que cela mettra fin à la malédiction. Mais au moment où la poupée touche les flammes, une explosion de lumière aveuglante remplit la pièce. Soudain, la famille se trouve transportée dans un monde cauchemardesque, une réplique tordue de leur propre maison. Ils sont confrontés à leurs pires peurs, des visions d'accidents, de maladies et d'autres horreurs personnelles. C'est comme si la poupée avait ouvert une porte sur leurs âmes. Alors que tout semble perdu, une voix retentit, celle de Sarah. Elle leur révèle que la poupée est l'incarnation d'une sorcière victorienne condamnée pour ses actes maléfiques. La sorcière a lié son âme à la poupée dans l'espoir de revenir à la vie en absorbant l'énergie vitale des innocents. La famille réalise que leur amour et leur unité sont leur seule force contre cette entité maléfique. En se tenant la main et en se concentrant sur leurs souvenirs heureux, ils parviennent à affaiblir la sorcière. La poupée, ou plutôt la sorcière, hurle de rage et d'impuissance alors qu'elle commence à se désintégrer, emportant avec elle le monde cauchemardesque. De retour dans leur monde, la famille Johnson se retrouve dans leur salon, comme si rien ne s'était passé. Mais ils savent tous que quelque chose d'extraordinaire et de terrifiant a eu lieu. La poupée a disparu, ne laissant derrière elle que des cendres dans la cheminée. Sarah réapparaît soudainement, saine et sauve, mais avec un regard qui montre qu'elle a vu l'au-delà. La famille s'étreint, reconnaissante mais marquée à jamais par les événements. Alors qu'ils commencent à reprendre leur vie, Monsieur Johnson reçoit un appel. C'est un collectionneur qui a entendu parler de la poupée et qui est intéressé par son achat. Monsieur Johnson, avec un frisson, décline poliment l'offre. Mais alors que la famille reprend sa vie, nous voyons une petite boîte sur une étagère, ressemblant étrangement à celle qui contenait la poupée. Est-elle vraiment partie ? Ou attend-elle simplement son prochain moment pour frapper ? Madame Johnson jette un dernier regard inquiet vers l'étagère, l'horreur est-elle vraiment partie ?